Alors, pour dessiner les murs du rez-de-chaussée, alors on a besoin de faire quelques vérifications, c'est-à-dire, on sait que nos murs, ils vont aller du rez-de-chaussée vers le premier étage, c'est-à-dire, ils vont aller du niveau 0, ici, vers le niveau 1. En d'autres termes, on va choisir une autre vue parce qu'on a les côtés NGF. Voilà. Donc le mur du rez-de-chaussée va partir d'ici au niveau 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais dessiner mes murs, je vais m'assurer que le niveau bas c'est 0, le niveau haut c'est le niveau 1. Donc je choisis mur, je suis sur un mur de ce type-là. Je m'assure que je suis en train de dessiner sur la face extérieure du mur. Du moment que je suis à l'intérieur de ces icônes qui symbolisent en quelque sorte les caméras des façades, il faudra que je dessine ici. Peu importe l'endroit. Donc, logiquement, notre maison, elle est quasiment carrée. Donc, on va essayer de la rentrer ici. Donc, je vais partir du point de départ, ici. Et avant de cliquer, je vais faire quelques vérifications. Alors, sur la fenêtre de propriété, j'ai le ligne de justification. On me dit que le point de départ, c'est niveau 1. Il faut que je change, c'est le niveau 0. Donc, tac, tac, tac. Est-ce que je suis sur le bon fichier? euh, c'est pas le bon fichier, ça. Je vous prie de m'excuser. Donc, on va faire ça. Alors, tac. Ici. Il faudrait que je ramène. Donc, bon plan, c'est-à-dire. Donc, je choisis le niveau, le bon mur et je vérifie que le niveau commence bien au niveau 0 archi et qu'il va arriver au niveau 1. D'accord? J'ai pas de décalage ici. Et puis voilà. Maintenant, je vais sortir l'autre plan qui me permet de savoir quelles sont mes, les longueurs de mes murs. Et je viens ici et je trace ici. Donc j'ai un mur qui fait 7,10 m. Je pars d'ici. Alors attention, je suis sur axe en ligne de justification, mur. Donc là, je fais 7,10 m. J'ai un message d'erreur. La partie supérieure du mur est plus basse que la map inférieure. Pourquoi ça? Alors, on va changer les unités pour que ça soit cohérent. Pour changer les unités, parce qu'en fait, notre dessin, il est en mètres, et moi, mon fichier gabarit, il est au millimètre. Donc, je vais aller dans Gérer, des unités, c'est ça, et je vais lui dire que mes longueurs sont en mètres.
Je vais choisir 2 décimales pour que ça soit cohérent. Et puis surface en mètres carrés, les distances en centimètres. Tant qu'à faire, il faut les faire en mètres. Et je valide. Donc je fais mur. Donc on a dit 0. Ça va au niveau 1. Parfait. 7 mètres. La partie supérieure du mur est plus basse que la partie inférieure. Regarde alors, c'est quoi ce truc? Donc on commence, donc on part d'ici, mur. Ensuite, je choisis un point là, 7,20. Je fais le tour. Alors, n'hésitez pas à faire un aller-retour entre le plan. Alors, c'est pas 7,20, c'est 7,10. Ensuite, de là jusqu'ici, ben, c'est un mur qui fait 12,20.
je tape au clavier 12,20. Ensuite, je zoome ici. Alors, j'ai fait une petite erreur, regardez. Quand je dessine ici, je m'aperçois que je dessine au premier étage. Ce qui n'est pas bon, mais on peut rattraper ça. Vous sélectionnez le mur. Et là, vous dites que je veux dessiner du niveau 0. Ah non, c'est pas une erreur. Je suis bien au niveau 0. Ok. Ok, je suis bien au niveau 0. C'est juste un effet perspective. Donc ensuite, je viens là. Et je repars sur ça. Donc j'ai un mur qui fait 3,65. Donc je pars d'ici. Alors attention au passage, vous voyez, j'ai que deux traits. C'est parce que le niveau de précision n'est pas bon. Donc je fais ça 3,60. Et ensuite, j'ai ça qui fait 1,23. Je fais sur, tac. 23, ça semble être... non, c'est 1,23 jusqu'ici. Ok, 1,23. Au clavier. Ensuite, tac. Ici, j'ai 3 mètres. Et en fait, comme ça part en biais, et ben, j'ai la cote ici qui fait 1,23 et 1,26. D'accord? Donc ça fait 6, 7, 8, 9. Donc 9 et 2, ça fait 4. Ça fait 1,40, 1,49. 1,49. Donc ici, si je trace un mur qui fait 3 mètres, et que là j'ai 1,49, je suis censé retrouver donc le décalage entre... Alors, regardez, là, je vais utiliser la fonction raccord qui me permet de venir faire comme ça. Ensuite, j'ai un mur qui fait 1,80 et ça part comme ça, 2,45, 2,45 et 1,80. Donc, mur 1,80, 2,45. Ensuite, là, ici, j'ai une longueur totale de, c'est celle-là, 4,55. 4,55 au clavier. J'ai un retour ici. Ce retour, il est de 2 mètres. Et après, je reviens au point de départ. Donc 2. Je reviens au point de départ. Sauf que là, je me rends compte que je ne suis pas revenu au pile poil au point de départ. C'est qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Alors, pour savoir où est le problème, il faut utiliser les cotes. Donc, on va coter. Donc, normalement, de là. Alors, quand vous cotez, vous choisissez référence individuelle. Je vous montrerai d'autres façons de coter plus rapidement, mais ce qui nous intéresse, c'est référence individuelle et on va chercher les cotes. Donc déjà, ça, c'est 7,10, on a dit. Hein. 7,10. Alors, si je veux corriger, je choisis cet élément, celui que je veux modifier, et là, je viens de taper 7,10. Ok. Trois 3,65. Alors, c'est pas axe, c'est face du mur.
3,65. Alors, c'est pas bon, donc je vais choisir ça. 3,65. Voilà, ça agrandit. Ensuite, on a dit que ça, c'est 3 mètres. Donc, je vais coter de là jusqu'ici. Donc, 2,70, ce n'est pas bon, c'est 3 mètres. Et ensuite, 2,45. 2,45, c'est d'ici. Voilà. Je choisis ça, parce que c'est celui que je veux bouger, 2,45. Ensuite, le retour ici, c'est 2 mètres. Donc, on va coter. Donc, c'est pas 2,30, c'est 2 mètres. Et là, vous voyez, ça vient pile poil avec ça. Donc là, on a corrigé. Maintenant, il faudrait qu'on s'assure que ce point-là, il est bien situé. Pour ça, on va faire des cotations ici. Donc là, j'ai 1,45. Et entre ce point-là donc 4,37. Déjà, on va partir de la 4,37. Je sais pas 4,37, c'est 4,35. Donc 4,35, je viens ici, je corrige. Cette longueur-là, elle fait combien? Elle fait 4,55. Ensuite, cette longueur-là, si on la corrige, ça va être bon pour le reste. Celle-là, elle fait 1,80. Parfait. Et donc, on vérifie que donc ça c'est 1,23, 1,23. On ne sait pas où c'est exactement, mais je pense que oui, c'est bien ça. C'est juste que moi, après, avec les arrondis, on tombe à ça. Donc, a priori, mon plan est correct. Alors, ça, j'en ai pas vraiment spécialement besoin. Je peux laisser juste un visuel de la 3D. Ce qu'on vient de faire. Hop, ça donne ça. Ensuite, maintenant, alors, on va tout sélectionner. On va rapprocher ça au centre. Ok, là, je vais venir ici. D'accord, maintenant, je vais dessiner le garage. Le garage. Alors, le garage, il est constitué de quoi? D'un mur, et ce mur-là, il est brut, c'est-à-dire il n'y a pas d'isolant. C'est le même que celui-ci, dépourvu de l'isolant. Et ben on va cloner celui-ci et on va enlever l'isolant. Comment on va faire? Donc, on va venir dans le mur, enregistrer, après vous enregistrez bien sûr votre plan. Vous faites fichier. Alors, le mur, il est déjà sélectionné par défaut, c'est le même que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va le dupliquer, on va le cloner. On va faire pour ça modifier, et une fois qu'on a fait modifier, on va le cloner en faisant dupliquer, et on va enlever l'isolant. Ça, c'est juste le nom. Et on va faire modifier, et à l'intérieur de modifier, on a l'aperçu, il faudrait qu'on vire ça. Et ça, en l'occurrence, c'est ça. C'est l'isolant. Je fais supprimer ici. Et là, il me reste le parpaing plus l'enduit extérieur. Je valide. Je valide. Et une fois que j'ai validé, je peux dessiner mon mur. Mon mur,
Bon, je vais le dessiner d'une autre façon, hein. Le garage, il est comme ça. Vous dites, mais là, où sont les côtes? Je peux toujours rattraper le coup en venant ici. Mon garage, il est à quoi? Il est à 1,38 ici. Et il fait 4,30. 4,30 par 1,38. Donc ça, je sélectionne. J'ai des côtes provisoires. J'ai besoin de 1,38 ici. Donc je fais ça. Je cale avec ça. Et là, puisque ça, s'il est sélectionné, je change ça. 1,38 égale, enfin, entrée. Et là, il le cale. Et là, on a dit que ça fait, vous voyez, donc ça, c'est des codes provisoires. Et on a dit que ça, c'est 4,30. C'est ça. Voilà. Et là, c'est une autre façon de dessiner le garage, sachant que le garage est dépourvu d'isolant. On a dessiné le cadre extérieur.